Comment stopper les conflits? On se dispute jamais pour la chaussette sur le canapé, le message qui tarde à arriver ou encore son ton un petit peu froid dans la manière dont il vient de te parler. On se dispute pour l'interprétation qu'on fait de la situation et la petite voix qui tourne dans ta tête. D'ailleurs, John Gottman l'a très bien dit. John Gottman, grand psychiatre qui a étudié le couple en long, en large, en travers. C'est pas le conflit qui prédit la séparation, c'est la façon dont il est géré au quotidien et la façon dont il se répète au quotidien. Aujourd'hui, je vais te donner les 3 types de conflits. C'est hyper important que tu puisses te situer au quotidien et que tu puisses analyser et nommer, tiens, ça c'est un conflit comme ci, c'est un conflit comme ça. Parce que quand tu es capable de faire ça, tu reviens à la source. Et c'est comme ça, en revenant à la source, à la vraie cause du problème, que tu peux débunker le pattern et faire évoluer votre couple pour que ce conflit-là ne se produise plus. 3 types de conflits. Premier conflit, c'est le conflit d'accumulation. Ça fait 15 fois que tu lui dis de ne pas laisser traîner ses chaussettes sur le canapé. Ça fait 15 fois que tu lui dis que quand il sort en soirée, c'est important pour toi qu'il t'envoie des petits messages pour te rassurer et il le fait pas. Ou que quand il rentre à 2h du mat, qu'il t'envoie un message et il le fait toujours pas. Et en fait, quand il y a des accumulations d'actes manqués comme ça, ou qu'il y a eu un compromis, on a dit, ok, à partir de maintenant, on va essayer de faire comme ça. Je vais arrêter de mettre mes chaussettes sur le canapé. Je vais proposer plus de dates. Je vais t'envoyer un petit message quand je rentre le soir après un dîner avec mes potes. Et qu'il y a des actes manqués parce que c'est pas une habitude pour lui. La petite phrase dans ta tête, c'est elle qui va faire des dégâts parce que comme on en a déjà parlé plein de fois et qu'il continue à ne pas le faire, ça veut dire qu'il s'en fiche de moi. Et on va prendre la chose très personnellement. Et c'est ça qui fait que ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule. Au bout d'un moment, ça explose. Et pourquoi aussi ça s'appelle conflit d'accumulation? C'est parce que non seulement ça s'accumule par rapport à cette situation-là, cette situation s'accumule et se reproduit encore et encore et encore, mais la petite phrase dans ta tête, la phrase de « il s'en fiche de moi », elle vient résonner et s'accumuler avec d'autres situations. C'est-à-dire que le « il s'en fiche de moi », que ça part d'une chaussette, hein. C'est pas la chaussette le problème. C'est parce qu'en ce moment, il est dans un rush au boulot, qu'il accorde beaucoup moins de temps au couple, tu te sens délaissé et que déjà dans le quotidien, il y a cette phrase qui tourne de « il s'en fiche de moi, il me prend pour acquis, je suis plus aussi importante à ses yeux qu'avant ». Donc, conflit d'accumulation, c'est la petite phrase négative, l'interprétation négative que je me fais de son comportement, qui va s'accumuler, se répéter, s'accumuler, se répéter. Et ensuite, ce qui se passe, c'est que ça crée un biais de confirmation et ton cerveau, il va focaliser et scanner dans l'environnement uniquement ce qui viendra confirmer cette croyance. Et c'est dangereux parce que, et c'est comme ça que le cerveau fonctionne, il veut confirmer tes croyances. Tu vas devenir, vraiment, hein, c'est assez hallucinant, tu vas devenir aveugle à toutes les autres choses qu'il fait qui viendrait invalider cette croyance. Les fleurs qu'il t'a ramenées samedi dernier, il t'a proposé d'aller au resto, de passer un petit moment ensemble. Il a fait l'effort hier de ranger ses chaussettes là et de pas la laisser traîner hier sur le canapé. Alors que quand il habitait solo, il le faisait tout le temps. Donc c'est un effort pour lui de changer cette habitude-là. Toutes ces actions positives-là, tu vas vraiment comme devenir aveugle, comme si tu avais des œillères, comme le cheval qui a des œillères. Et tu vas focaliser uniquement sur ce qu'il ne fait pas ou ce qui vient confirmer la croyance de « il s'en fiche de moi ». Donc, conflit d'accumulation. Il y a un autre type de conflit, c'est le conflit de blessure activée. Celui-là, il fait mal et celui-là, il fait souvent exploser très très fort. Par exemple, il y a un événement un peu neutre. Il fait à manger. Toi, t'es végétarienne. Il a fait une salade pour vous deux, mais au niveau de la protéine, il s'est fait son steak et il a pas pris l'initiative de cuisiner ton tofu ou tes œufs comme t'as l'habitude, ton tofu ou des œufs ou peu importe. Et là, tu vois ça et ça te fait tout de suite, ça contracte à l'intérieur de toi. Tu sens une boule dans ton cœur, comme un pic, et puis il y a du feu qui monte, t'as chaud et c'est comme si t'arrivais pas à contrôler et très très vite, il y a un pic qui sort. Ah bah, t'es sérieux là? Tu fais à manger mais tu fais même pas pour moi. Tu fais ton steak, tu fais même pas mon tofu. Moi, quand je fais à manger, je fais toujours pour deux. Et il y a le pic qui sort, il y a l'agressivité qui arrive, le dragon qui se réveille. Et après coup, tu vas dire mais pourquoi je réagis aussi fort? Je m'étais dit que je voulais plus agir comme ça. Pourquoi c'est plus fort que moi? C'est comme si un truc qui vient, qui me prend et qui me possède. Tu es loin d'être seule là-dedans, ok? Je vois ça tous les jours en coaching. J'ai traversé ça pendant 10 ans. J'ai auto-saboté beaucoup de relations. Et en fait, ce qui se cache derrière, c'est des blessures activées. C'est des choses beaucoup plus profondes, beaucoup plus personnelles, beaucoup plus intimes qui s'activent. Là, quand il fait à manger pour lui et qu'il pense pas à te faire à manger pour toi, ce qui va s'activer, c'est la peur d'être rejeté. La peur de ne pas être considérée, de ne pas être visible et importante.
pour lui. Et c'est une peur très primitive puisque le cerveau, au niveau de l'amygdale, tu vois, le cerveau reptilien, il a pas tant évolué que ça depuis l'époque de la préhistoire et on a été câblé pour rester intégré au groupe. Depuis qu'on s'est sédentarisé, qu'on a commencé à construire des villages, à vivre en groupe, on a été conditionné pour rester dans ce groupe-là, tout faire pour être accepté et rester dans ce groupe, être protégé et jouir des avantages de la vie dans un village. Et donc, quand il y a des activations comme ça vient appuyer très fort sur la sensation que, tiens, il fait une action où il pense pas à moi, ça veut dire que il se désintéresse de moi, il prend pas soin de moi, donc je vais être rejetée. Ça peut aussi activer des blessures bien avant de maman, papa préférait ma sœur et il faisait plus de choses pour elle qu'il n'en faisait pour moi. Donc là, c'est vraiment lié à ton histoire personnelle, qu'est-ce que ça vient activer. J'ai aussi des femmes qui ont fait 5 ans de psy et qui viennent me voir et qui me disent « Margot, je connais mes schémas. Je sais ce qui s'est passé quand j'avais 8 ans, quand j'avais 12 ans, dans ma première relation amoureuse, quand j'avais 18 ans. J'ai vécu une infidélité, j'ai vécu ci, j'ai vécu ça. Depuis, je suis très activée. J'ai peur qu'il me trompe, j'ai peur de ci, j'ai peur de ça. » Ou je réagis très violemment quand il oublie de faire à manger pour moi, quand il laisse traîner ses chaussettes aussi. Ça vient me faire me sentir pas importante. Et ça me fait déboulonner, ça me fait péter un câble, ça me fait incarner une version de moi que je n'aime pas et que je comprends pas. C'est une blessure activée. Tu n'es pas ce dragon, par contre, tu réagis selon les blessures qui sointent. Et t'auras beau avoir fait 5 ans de psy, si t'as pas les outils concrets pour au moment où t'es activé, le feu monte là, t'es face à la poêle et tu vois ce steak dans la poêle, il n'y a pas mon tofu, ça monte, ça va sortir, c'est imminent. Là, qu'est-ce que je fais? Ça suffit pas de savoir que c'était parce que j'avais l'impression que papa préférait ma sœur. Ça suffit pas. C'est concrètement sur le terrain, j'ai les outils et j'ai les codes pour réagir différemment, pour ne plus me laisser contrôler par cette émotion et ce trigger-là. Troisième type de conflit, c'est la saturation émotionnelle. Et là, c'est j'ai eu une journée très compliquée. J'ai couru partout. Je rentre à la maison. J'entends les enfants qui crient, qui se chamaillent. C'est bruyant. Et là, vraiment, mon bol, il arrive à saturation. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Je vois que il est tranquille sur le canapé, alors que moi, je suis en train de m'activer partout. Je me dis cette fameuse phrase. Il s'en fiche, encore une fois, je peux pas compter sur lui. Et pouf, ça explose. Parce qu'il y a aussi une saturation émotionnelle. Donc ça, c'est important d'en avoir conscience parce que bien souvent, ces 3 types d'activation-là s'imbriquent ensemble. Par exemple, c'est ton anniversaire. Vous avez convenu d'aller au restaurant à 20h. Il est 19h45. Il est seulement en train de se préparer. Depuis que t'es enfant, t'as l'impression et t'as été plein de fois déçu, en tout cas à ton anniversaire, parce que plein de fois t'as eu l'impression que personne ne faisait quelque chose pour ton anniversaire, que ça passait toujours un petit peu à la trappe, et il y a toujours eu, chaque année, cette boule au ventre de « est-ce qu'encore une fois cette année on va oublier mon anniversaire ?» Déjà, activation numéro 2, là, la blessure activée. Aussi parce que tu lui as dit plusieurs fois que ton anniversaire c'était important. Chaque année, tu lui répètes, chaque année, il se passe des conflits dans le couple parce que il est pas très proactif et il ne prépare pas ou ne prévoit pas un anniversaire surprise comme tu le voudrais. Donc, conflit d'accumulation. Et en plus, saturation émotionnelle parce que il y a 30 minutes de route pour aller au resto. Il est 19h45, qu'est-ce que tu fous? Va t'habiller, dépêche-toi. Et là, il y a les 3 qui sont actifs en même temps. Pouf. Explosion monumentale à en faire trembler les murs. Donc oui, ça peut totalement s'imbriquer. Tu vois là, tu vois ce qui se trame. C'est pas le fait qu'il ait oublié le problème. C'est tout le tableau derrière. Et quand tu deviens consciente de tout ça, tu reviens à la source, c'est là où tu bosses sur la source. Pour stopper les conflits, quand tu as compris qu'il y avait une blessure activée, quand tu as compris que c'était la croyance, c'est toujours la même, c'est « il s'en fiche de moi ». Ok, il s'en fiche de moi. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que je me sens pas importante pour lui. Ah, tu te sens pas importante pour lui. Depuis combien de temps tu te sens pas importante pour la personne qui compte pour toi? Que ce soit lui, comme ton ex, comme ton père, comme ta mère, comme toutes les personnes qui ont été des figures d'attachement, des piliers affectifs pour toi. Combien de fois ça s'est répété dans ton enfance, dans ton adolescence? Combien de fois ça s'est répété dans ton histoire? Donc cette croyance-là de « on s'en fiche de moi, je compte pas », comment est-ce que je fais au moment où ça monte, parce que c'est ça qui monte, pour la stopper? Premièrement, quand tu sens que le feu monte, tu vas stopper l'activation. Stopper et inspirer. Quand le feu monte, t'es face à la poêle, il y a le steak, il y a pas ton tofu, ça monte, il s'en fiche de moi.
Fais-le en même temps que moi pendant la vidéo. Je rigole pas, fais-le vraiment en même temps que moi. Fais-le là tout de suite, tu vas voir, c'est hallucinant. Il faut que tu expires 2 fois plus longtemps que tu n'inspires. Et ça, tu le fais au moins 10 fois. T'étais déconnecté du cortex préfrontal parce qu'à ce moment-là, t'es en mode survie. Donc on envoie l'afflux sanguin dans les muscles pour que tu puisses attaquer, fuir ou figer. Il n'y a pas besoin de faire des maths, des connexions. Quand tu vas faire cette respiration que je viens de te dire, tu reconnectes au cortex, tu passes dans le système nerveux parasympathique et là tout de suite, t'es capable de voir tout le tableau. T'es capable de te rappeler de ma vidéo là et de te dire « Ah oui, non, là c'est... » ma blessure activée, c'est la croyance que je compte pas à ses yeux. J'y vais pas tout de suite. J'y vais pas tout de suite parce que même si ça mériterait que je lui dise ce que je pense, si j'y vais tout de suite, ça va exploser. Je n'y vais pas tout de suite. Il y a une phrase aussi qui marche très bien pour mes coachés, c'est de te dire on va en parler, mais juste pas maintenant. Parce que pourquoi t'as envie de lui dire tout de suite? T'as envie de lui dire tout de suite parce que c'est en train de se produire, il faut que je lui dise, il faut que je lui montre là. C'est l'opportunité de lui montrer que ça me fait du mal et qu'il faut plus qu'il fasse ça. Tu peux lui dire plus tard. T'es pas obligé de lui dire au moment où ça se produit. Il est pas bête, il va se souvenir de la scène, il va pas oublier la scène. C'est juste qu'au moment où ça se produit, tu sais que t'es activé, ne le dis pas tout de suite. Et une phrase qui va t'aider pour attendre, c'est je n'y vais pas maintenant. Je vais lui dire, je vais pas mettre sous le tapis, mais juste pas maintenant. Je suis trop activée, ça va juste le faire se braquer et c'est contre-productif et je pourrai pas passer mon message. Et tu fais la respiration que je t'ai dit pour venir en interne physiologiquement redescendre. Tchouk, tchouk, tchouk. Donc vraiment, c'est te forcer à pas y aller. Ça va être challengeant, hein, je préfère te le dire. Hein. Ça va être challengeant. Force-toi à ne pas y aller. C'est pas parce que le feu monte et il faut que ça sorte et que toute ma vie j'ai fait comme ça. Est-ce que ça a été cohérent? Non. Quand il y a des comportements, que ce soit une addiction, parce que c'est comme une addiction émotionnelle, hein, c'est un circuit neuronal qui a tourné longtemps dans ta tête. J'ai toujours réagi comme ça, moi je suis impulsive, j'ai un fort caractère, moi je... Non. T'as toujours fonctionné comme ça a été ton comportement de défense. Est-ce que c'est productif? Est-ce que c'est constructif? Non. Est-ce que tu veux le changer? Oui. Alors change-le concrètement sur le terrain. Si toute ta vie tu t'es brossé les dents de la main droite et que là, de par cette vidéo, je te demande s'il te plaît, pour le bien de ton couple, arrête la main droite et prends la main gauche. Tu vas dire, ok, j'en suis capable. Allez, j'en suis capable. Tu vas le faire le premier jour. Tu vas le faire le deuxième jour. Le troisième jour, t'as la tête dans le cul, tu vas reprendre ta main droite. C'est pas grave. Tu l'as déjà fait 2 jours. Et on continue. Et le 4e jour, je reprends ma main gauche. Et tac, et tac, et tac. Et c'est comme ça que tu déprogrammes et tu reprogrammes une nouvelle habitude. C'est vraiment des circuits neuronaux. Hein. C'est pas ton caractère, c'est pas ta personnalité, c'est juste un circuit neuronal, système de protection que tu peux déprogrammer, reprogrammer. Et quand tu te forces à faire ça, tu rayes le disque, t'en mets un nouveau. Donc c'est hyper puissant. Continue, ne lâche rien. Et ensuite, une fois que le feu est passé, vous avez mangé, t'as préparé ton tofu, tu le prépares. T'as pas besoin de lui, tu le prépares. Ok. Quand vous êtes en train de manger, tu sens que t'es beaucoup plus calme, tu sens qu'il y a plus le feu là en toi. Tu vas dire quelque chose comme mon cœur. Je sais que t'y penses pas et que c'est pas quelque chose de naturel pour toi. Toutefois, ça me ferait vraiment plaisir quand tu fais à manger que tu prépares aussi ma source de protéines. Et là, certainement qu'il va dire ouais, je sais, j'y ai pensé, mais je savais pas quoi faire. Ça arrive très souvent. Souvent, des partenaires sont paumés en mode bah ouais, mais je sais pas ce que tu manges. Moi, c'est facile, je me fais toujours un steak, mais je savais pas quoi te faire. Est-ce que je te fais des œufs? Tes œufs, tu les veux comment? Est-ce que tu veux du tofu? Est-ce que tu préfères t'ouvrir une boîte de pois chiches? Je sais pas en fait. Et là, tu lui dis, dans un moment comme ça, est-ce que tu peux me demander? Juste, tu me demandes. Et puis comme ça, petit à petit, on prend de nouvelles habitudes. Et ensuite, dans quelques mois, dans 1 an, dans 2 ans, c'est bon. On aura pris l'habitude. Et je sais que quand tu cuisines, je peux compter sur toi. Et j'ai pas besoin de moi refaire 50% de la cuisine. Ça me ferait beaucoup de bien. Ça me permettrait de me décharger. Et comme ça, j'arrive à table et j'ai déjà à manger. J'ai pas besoin de me recuisiner quelque chose pour moi. Et y aller avec bienveillance, y aller avec curiosité. 9 fois sur 10, tu vas remarquer que c'était pas du tout la petite voix diabolisée dans ta tête. C'était pas qu'il s'en fout. C'était que c'est pas naturel pour lui. Il a jamais appris dans sa vie à prendre soin des autres. Alors que nous, mesdames, dans notre socialisation, on y va, c'était bien ancré chez nous. Donc c'est pas naturel pour lui. Il était un petit peu paumé, il savait pas quoi faire. Et du coup, bon bah allez, hop, c'est pas grave, peut-être qu'elle va pas remarquer ou peut-être qu'elle va pas vouloir manger de protéines. Hop là, on met sous le tapis. Donc c'est pas qu'il s'en fout de toi, c'est que c'est pas naturel pour lui et que ça demande à être discuté et c'est une nouvelle habitude à mettre en place.
J'espère que cette vidéo t'a plu. Dis-moi en commentaire ce que t'en penses, qu'est-ce que tu vas mettre en place, est-ce que ça résonne pour toi? Et une petite situation du quotidien. Commente, parce que ici, on partage, on s'entraide et on connecte. Ce que tu vas partager en commentaire, ça va résonner avec d'autres femmes, ça va permettre de se sentir moins seule. Toi aussi, tu vas voir d'autres commentaires, d'autres situations et tu vas dire « Ah ouais, elle aussi, elle vit ça ». Et ça aide énormément. Tu te sens moins seule, tu n'es pas un dragon, tu es capable de déprogrammer ça, je crois en toi. Si tu as besoin d'un accompagnement et que tu sens que c'est trop fort, que tu as vraiment besoin d'être pris en charge par une équipe bienveillante, c'est le cœur de Méthode Miroir. Je te mets aussi toutes les informations sur le programme en dessous et je te souhaite une très belle journée. À très vite pour une nouvelle vidéo.